L'arbitre regarde sa montre. Et il siffle la fin du match. Le champion! Je suis arrivé à l'OM en octobre 1972 et mon premier match, je l'ai joué contre le club que je venais de quitter, c'est-à-dire l'AC Ajaccio. Je suis un enfant des îles, je suis né sous le soleil. Du côté de Pointe-à-Pitre, la vie a un goût de miel. J'ai quitté la Guadeloupe pour aller à Ajaccio. Mon cœur n'avait plus de doute, la Corse est un pays chaud. J'ai joué 15 ans en professionnel. C'est 15 ans que je n'ai même pas vu passer parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je dirais que si je suis arrivé là, c'est un peu grâce aux conditions que j'ai eues en Guadeloupe parce que j'étais très souvent en train de jouer au football sur la plage. On jouait au foot une fois qu'on en avait un peu marre. Un plongeon dans la mer et après 5-10 minutes, on recommençait à jouer au foot. En plus, pour vous dire, les ballons, on prenait du papier qu'on mouillait, on le mettait en boule et avec de la ficelle, on faisait un ballon de foot et on s'amusait comme ça. Les gens me disent mais comment tu fais pour être aussi costaud physiquement? Est-ce que tu as fait de la musculation? À cette époque-là, ça n'existait pas dans le milieu du football, mais on arrivait, grâce au travail que j'avais fait sur la plage, à avoir une musculature qui me permet d'être assez présent dans les duels. Je ne mettais pratiquement jamais de prothèse tibia. Avec les mollets de cycliste que j'avais, ça me provoquait des crampes. Donc à partir de là, j'ai décidé de jouer avec les bas baissés. J'avais l'impression aussi que ça m'empêchait d'aller vite. Moi je viens d'un pays chaud. Moi je suis bien dans ma boue. Quand je suis arrivé à Ajaccio, le 16 septembre 69, c'était pour jouer avant-centre. Avec comme seule garantie un billet aller-retour au cas où ça ne marche pas, qu'on puisse retourner à la maison. J'ai débuté à Ajaccio et j'ai de très bons copains à Ajaccio. Donc le fait de n'être plus là-bas, ça me manque quand même. Et chaque fois que j'ai un peu de vacances, je retourne là-bas. Après un mois, j'ai l'entraîneur Alberto Muro qui réunit tous les jeunes et il dit bon, parmi les jeunes là, est-ce qu'il y en a un qui veut jouer défenseur? Personne ne lève la main. J'ai levé la mienne et à la fin de l'entraînement, il m'a dit à partir de maintenant, tu t'entraîneras à ce poste. Et un mois après, c'est-à-dire 2 mois après mon arrivée, il me lançait dans le grand bain avec l'équipe première d'Ajaccio. Donc pour moi, ça a été très vite. Et me retrouver derrière, j'ai trouvé que j'avais une plus grande liberté et que j'étais fait pour ce poste-là. Ça a donné le footballeur qui est en présence, l'ancien footballeur qui est en présence de vous maintenant. Je serrer la main à Marius Trésor quand même. Bonjour. Avec tout le respect que je vous dois, bravo pour tout. Hein. C'est vrai que vous nous manquez un peu. Hein, parce que alors, si vous pouvez revenir au Girondins, ça ferait du bien. Parce là, c'est le dos et les genoux qui... Ah oui, mais ça fait rien. Hein. Okay. Vous auriez encore votre place, je pense. Hein. Merci. Vous avez fait passer de très très bons moments, surtout en équipe de France et tout. C'est inoubliable ça. Merci. Allez, au revoir et au plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Je suis revenu d'une tournée avec l'équipe de France au Brésil en 72
une compétition qu'on appelait la mini Coupe du Monde. En étant là-bas, j'ai rencontré des dirigeants de clubs qui m'ont dit qu'ils étaient très intéressés par ma venue dans leur club. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'OM avait la possibilité de donner à Ajaccio 6 joueurs pour plus une somme de 2 millions de francs. Donc moi qui n'avais coûté qu'un billet d'avion à Ajaccio, je pense que j'ai été une affaire très rentable. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Marseille. Au pied de la bonne mer, j'ai continué ma vie. J'ai connu la canebière et tous ces gens du midi. Je connais la bouillabaisse, la pétanque et la yoli, car du côté de Marseille, on se fait beaucoup d'amis. Marius, un prénom qui fleure bon Marseille. J'allais rejoindre une équipe qui venait de faire le doublé en 72 Coupe et Championnat. Et là, je me disais que si je veux gagner des choses, ce n'est qu'avec cette équipe-là que je peux les gagner. Malheureusement, j'ai vite déchanté, étant donné qu'on avait 3 étrangers extraordinaires, Keita, Magnusson, Skoblar. Malheureusement, à cette époque-là, on ne pouvait en faire jouer que 2. Et pour pouvoir aligner les 3 étrangers qu'on avait, on s'est aperçu que, étant donné que le Mali était une ancienne colonie française, qu'un garçon comme Salif Keita pouvait être assimilé, aligné Roger Magnusson à droite, Josip Escobar à gauche et Salif Keita dans l'axe. Nous derrière, je pense qu'on aurait pu, comme on dit, se friser les moustaches. Et juste au moment où ça allait se faire, il y a des amis de Salif Keita qui ont commencé à lui dire qu'il ne fallait pas qu'il accepte d'être assimilé, qu'il allait renier sa nationalité malienne et tout. Et Salif s'est laissé influencer. Au dernier moment, il a dit non. Et à partir de là, au lieu de poursuivre notre ascension, ça a commencé à chuter. Ma 3e saison à l'OM, c'est 74-75 avec la venue de 2 Brésiliens, Jairzinho et Paulo César. Et là, on vit vraiment des moments grandioses. Et cette saison-là, on peut faire quelque chose. Malheureusement, on est éliminé en Coupe de France à Paris Saint-Germain, avec des problèmes qui se passent entre les Brésiliens et l'arbitre. Et ils avaient été suspendus. Et Jair a dit, puisque c'est comme ça, je repars au Brésil. Et je crois que Paulo César avait fait de même. Et quelque chose qui m'est arrivé, c'est que à cette époque-là, on ne partait pas en avion pour aller à Saint-Étienne, on partait en car. On avait rendez-vous à 15h au Vélodrome pour partir et tout. Donc on se retrouve, on compte, il n'y en a que 15. Qui c'est qui manque? Paulo César. Où il est? Personne ne sait. Et il n'y avait pas de téléphone portable. À 4h, on dit, bon, on s'en va. On part. On a fait presque 200 ou 300 km. À un certain moment, on voit une voiture, une bolide nous dépasser. Et 10 minutes après, on voit un gars au bord de la route en train de faire du stop en short avec du sable sur les jambes et tout. C'était Paulo César. Il avait complètement oublié qu'on allait jouer à Saint-Étienne, un match important. Et on a eu ce Polo qui était là en train de faire du stop. Mais je dirais que j'ai appris beaucoup de choses avec ces 2 garçons qui malheureusement ne sont restés à Marseille qu'une saison. Moi je viens d'un pays chaud. Moi je suis bien dans ma boue.
tout comme un poisson dans l'eau. 75-76, j'étais le capitaine de l'Olympique de Marseille. L'équipe arrivait à se transcender lors des matchs de Coupe de France. Et en quart de finale, match allé à Angers. Et je dirais que l'axe central Zouinka, Trésor plus Gérard Mijon ont permis à Marseille de ne perdre qu'un 0 parce qu'on avait vraiment été malmené par cette équipe angevine. Et match retour, première mi-temps, j'égalise pour l'Olympique de Marseille. Marseille-Angers, 60e minute. Corner marseillais tiré par Beretta. Marius Trésor a surgi et a marqué. Je crois que c'est Robert Bouygues, il me semble, qui marque le deuxième but qui nous propulsait en demi-finale. À 1 minute de la fin, Trésor devait tirer sur le montant du but, confirmant ainsi la supériorité marseillaise. Les Marseillais deviennent les favoris de cette Coupe de France. Et là encore, match très difficile parce qu'au sein de cette équipe nancéenne, il y avait Michel Platini, il y avait Paco Rubio, il y avait aussi Olivier Rouillet. Donc c'était vraiment une équipe très costaud jouant au football. Et je me rappelle que sur ce match-là, c'était élimination directe. Hein. On se disait, il ne faut pas qu'on déconne parce qu'on est arrivé en demi-finale. Ce serait dommage de s'arrêter là. Marius Trésor a encore prouvé qu'il demeure une tour infranchissable et qu'il sait s'animer et semer la panique chez l'adversaire. Donc on avait bien attaqué ce match, on mène au score 1-0. Il y a un corner pour Nancy. Et il y a au départ Robert Bouygues qui est au marquage sur Michel Platini qui le lâche un peu. Et lui, comme il ne fallait pas le lâcher, il fallait toujours être avec lui. Il arrive à devancer Robert et moi je me jette comme un fou pour essayer de contrer sa tête. Malheureusement, j'arrive un peu trop tard. Il égalise pour Nancy, mais dans mon élan, quand il fait la tête, on a tête contre tête qui se touche et il tombe. Donc on le prend, on le met contre le poteau de but et à un certain moment, il y a Paco Rubio qui lui dit « Michel, c'est super, tu as égalisé et tout ». Et on entend dire « Ah, c'est vrai » et d'un seul coup, il tombe dans les pommes. Hélas, le contact avec le capitaine marseillais a été correct mais rude. Platini s'est blessé en retombant sur le sol. Il va quitter le terrain définitivement. Je pense que son absence nous a facilité la tâche, bien que je ne l'ai pas blessé exprès. Et à l'arrivée, une fois que lui n'était plus là, on marque un deuxième but, un troisième but et on gagne le match 4-1 et on se retrouve en finale. Et ce 12 juin 1976, à 20h30, il y a ce match entre l'OM et Lyon. Beaucoup de gens donnaient Lyon favori. On savait que ça allait être difficile, mais on se disait qu'avec tout ce qu'on avait fait pour arriver là, ce serait vraiment dommage de s'arrêter en finale. « 45 000 personnes au Parc des Princes, la marque 0-0 après 45 minutes de jeu. Nous sommes en deuxième mi-temps, très exactement à la 65e minute. Et suivez bien Nogues qui a cette balle sur la droite, un tir qui trompe De Rocco. Je dirais
la disposition sur le terrain, dans la concentration, laisser très peu d'espace à cette équipe lyonnaise. On a su vraiment les contrer. Et après, comme je le dis toujours, il y a ce petit bond de chance qui rentre en ligne de compte. C'est tout à fait normalement qu'on a marqué ce deuxième but. De temps en temps, on jetait un œil vers la tribune où était placée la coupe parce qu'on sentait qu'il ne pouvait rien nous arriver. Alors ça y est Marius, vous l'avez cette coupe? Je crois que c'est l'aboutissement d'une aventure extraordinaire. Du moment où je crois que tous les gars ont fait ce qu'il fallait, je crois qu'on mérite entièrement notre victoire. Je crois que gagner une Coupe de France, surtout avec l'Olympique de Marseille, je pense surtout à ce qu'on va faire en arrivant. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. La canne-bière va avoir la peine d'être vécue alors. Ah oui, c'est ça je crois. Après 3 ans à Ajaccio, Marius met le cap sur Marseille. C'est là qu'il fait l'essentiel de sa carrière. Au début, l'OM joue les premiers rôles. Ce n'est malheureusement plus le cas 8 ans plus tard, où il est l'un des rares à surnager. 79-80, ma dernière saison à l'OM. Marseille faisait partie des équipes, des prétendants au titre. Donc ça a été terrible de voir qu'à la fin de cette saison, qu'on descendait en deuxième division. Je crois que si la direction de l'OM était autre, automatiquement, quitte à jouer en deuxième division, je serais resté à l'Olympique de Marseille parce que je me disais, partir comme ça après 8 ans, il y avait un goût d'inachevé. Bon, malheureusement, les dirigeants en place restaient au club. Et comme j'ai eu cette proposition de la part des Girondins de Bordeaux, je suis venu ici. Mais je dirais qu'au départ, ça ne fut pas facile de quitter l'OM après les 8 années que j'avais passées là-bas. Relevé un peu de blessures, beaucoup de personnes pensaient que pour moi le football était terminé. Et avec les Girondins de Bordeaux, ça a été pratiquement pour moi une deuxième jeunesse. J'ai signé un contrat à ce moment-là qui était qualifié de révolutionnaire, étant donné que j'étais payé au match. Donc ça a été une motivation extraordinaire pour moi parce que ça m'a permis quand même de participer à la Coupe du Monde de 82. Et finalement, tous ceux qui avaient dit que pour moi le football était terminé ont simplement vu qu'ils avaient fait une erreur. Moi, je viens de
C'est difficile, Hugo, de te trouver là. C'est terrible ça. 8 juillet à Séville, RFA France, 3-3, 5 pénaltys à 4. Au début du match, on avait vraiment peur de cette équipe allemande. En plus, ils ont marqué les premiers. On a commencé à se poser des questions et on a eu la chance d'égaliser. Et après, on a vu au fil des minutes que c'est l'équipe de France qui prenait l'ascendant sur l'équipe allemande. Bon, malheureusement, il y a eu les incidents qu'on connaît. Battiston qui a eu cet accident avec Schumacher. Tout le monde se souvient aussi des prolongations et de ce fabuleux deuxième but. Un coup franc de Giresse et une reprise de volée de Marius Trésor. Un but extraordinaire qui a bien failli permettre à l'équipe de France de jouer sa première finale de Coupe du Monde. Chaque fois qu'il y avait un coup de pied arrêté, comme je le faisais aussi à Marseille, je montais pour essayer de mettre la tête ou dévier le ballon, essayer de faire quelque chose. Et là, je vois à côté de moi, je le regardais un peu comme ça, Roubèche, et je me suis dit, dans le domaine aérien, ça risque d'être difficile parce que lui, il est grand et en plus, il a une bonne détente. Donc, trouver une astuce, dès que Gigi a pris son élan, j'ai fait semblant d'aller au deuxième poteau, je suis vite revenu et j'ai vu qu'il m'avait suivi, mais que j'étais revenu plus vite que lui et le ballon est dévié par Foster, le défenseur allemand, et me retombe comme une feuille morte et je tente la reprise de volée et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était au fond, mais c'était magique. À 3-1, tout le monde nous a vus en finale. On se disait dans notre tête, pour une fois on tient les Allemands, on va leur filer une rouste. Et à l'arrivée, juste avant la mi-temps, tu prends ce deuxième but qui nous a coupé les jambes alors que les Allemands se sont regonflés à bloc. Pour moi, c'est la plus grosse déception de ma carrière, de ne pas avoir su, avec l'équipe, garder ce résultat. C'est ton pied d'appui qui tourne. Tu dois le faire toi. Si tu prends après des aises, vas-y, remets-le. Reste droit. C'est dur, mais reste droit. Et tu arrives et tu le fais monter, il descend tout seul. Vas-y, reste droit. Non, t'es pas droit. Regarde-moi. Regarde. Patrick, c'est vrai que quand on discute avec lui, ça nous est arrivé d'être tous les deux, de rencontrer des gens qui viennent sur le site. Ah, Battiston, ah ouais, c'est vrai. Oh putain, ce Schumacher, il aurait jamais dû terminer il aurait jamais dû terminer le match s'il y avait eu un bon arbitre. C'est pour ça, de temps en temps, quand on discute, il me dit, mais putain, j'ai l'impression d'avoir fait que ça, prendre Schumacher dans la gueule dans ma vie. Et c'est vrai, mais c'est bon. Un autre but resté fameux, celui que vous avez marqué contre le Brésil au Maracanã. Oui, égalisation de Trésor sur ce corner. Devant presque 150 000 personnes, arriver après avoir été mené 2-0, arriver à arracher dans les 5 dernières minutes l'égalisation et permettre à l'équipe de France de repartir avec un résultat positif, c'est des choses qui restent pour moi positives parce qu'à la fin, le résultat me convenait. Les gens parlent souvent de Séville ou de Maracanã. Mais moi, le but qui m'a fait le plus plaisir, c'est celui que j'ai marqué contre le Luxembourg, où je pars des 30 mètres dans mon camp et que j'élimine pratiquement 4 ou 5 Luxembourgeois. Je prends appui sur notre avant-centre pour venir battre le gardien. On parle d'émotion, je n'oublierai jamais. La seule compétition que j'ai gagnée avec l'Olympique de Marseille, c'était la Coupe de France en 1976.
le fait d'avoir eu la chance d'inscrire notre nom dans cette compétition, on n'oubliera jamais ce moment-là. Ben, c'est vrai que beaucoup de gens me disent, mais tu ne pouvais jouer qu'à l'OM avec le prénom que tu as.